L'histoire de la conversion de Samuel. Un voyage spirituel vers la vérité. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un chrétien nommé Samuel. Samuel était un homme pieux, profondément ancré dans sa foi chrétienne. Il passait des heures à prier et à méditer sur les enseignements de la Bible, cherchant toujours à comprendre davantage la volonté de Dieu. Cependant, quelque part au fond de lui, il ressentait un vide, une question sans réponse. Samuel s'interrogeait souvent sur la vraie nature de Dieu et sur le chemin qu'il devait suivre pour atteindre la paix intérieure et la vérité absolue. Un jour, lors d'un rassemblement interreligieux, Samuel rencontra Ahmed, un musulman engagé. Ahmed, un jeune homme modeste mais très savant, était passionné par sa foi islamique. Lors de leur conversation, Samuel posa une question à Ahmed. « Comment pouvez-vous dire que l'islam est la vérité alors que nous, chrétiens, croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Ahmed sourit paisiblement et répondit « Je comprends tes doutes, Samuel. Mais la vérité se trouve parfois là où nous ne nous y attendons pas. Nous pouvons trouver la réponse dans les Écritures que nous avons tous partagées. » Un dialogue profond et respectueux. Le dialogue entre Samuel et Ahmed se poursuivit pendant plusieurs jours, nourri par le respect mutuel et la volonté de comprendre les croyances de l'autre. Ahmed commença par lire à Samuel certains versets du Coran, notamment ceux qui faisaient référence à Jésus, Issa en arabe. Le Coran reconnaît Jésus comme un prophète de Dieu, mais il nie qu'il soit le Fils de Dieu. Jésus lui-même dit dans le Coran « Je suis un serviteur d'Allah et un prophète » Coran 3h45. Samuel, qui connaissait bien la Bible, fut intrigué. Il comprit que le Coran respectait Jésus, mais le présentait différemment de la vision chrétienne. Ahmed continua à expliquer d'autres versets coraniques qui affirmaient la pureté et l'unité de Dieu. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah est unique, indivisible. C'est ce que signifie la Shahada, la déclaration de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. Après plusieurs jours de discussion, Ahmed invita Samuel à réfléchir à certains passages des Écritures bibliques, notamment ceux qui parlent de la divinité de Jésus et de son lien avec Dieu. Regarde ce que Jésus lui-même dit dans la Bible. Dans l'Évangile de Jean, 14h28, Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi ». Cela montre qu'il reconnaît la supériorité de Dieu par rapport à lui-même. Cela concorde avec ce que nous trouvons dans le Coran. Un moment de révélation. Un jour, alors qu'ils prenaient une pause dans leur débat, Samuel se sentit profondément troublé. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais envisagé ces passages sous cet angle. L'idée qu'il existait une unicité absolue de Dieu l'habita. L'idée de Dieu étant indivisible, d'un Dieu pur et inaltérable, sans attributs humains, l'attira. Il se rendit seul dans un coin tranquille, pensant à tout ce qu'il venait d'entendre. Il pensa au moment où il priait, demandant une plus grande compréhension de la vérité. Il se souvint des paroles de Jésus, qui disait de chercher et vous trouverez, de frapper et la porte s'ouvrira. C'était le moment pour lui de chercher sincèrement, sans préjugés, la vérité divine. Samuel se leva lentement, se dirigeant vers Ahmed. « Ahmed, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Je crois que je vois enfin la vérité. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. » Ahmed, voyant les larmes dans les yeux de Samuel, sourit chaleureusement. Il lui tendit la main et dit « Félicitations, mon frère. Bienvenue dans la vérité, bienvenue dans la lumière d'Allah. » Un nouveau commencement. Le voyage spirituel de Samuel ne s'arrêta pas là. Après sa conversion à l'islam, il se plongea dans l'étude du Coran et des hadiths. Il apprit non seulement les principes fondamentaux de l'islam, mais aussi comment mener une vie de piété, de compassion et d'amour pour l'humanité. Il comprit que l'islam n'était pas seulement une religion, mais un mode. Le voyage spirituel de Samuel était bien plus qu'une simple conversion. C'était une transformation profonde de son cœur et de son esprit. Et tout cela avait commencé avec un simple débat, une recherche sincère de la vérité et la volonté d'ouvrir son cœur à l'unité de Dieu. Morale de l'histoire. Cette histoire nous montre qu'il n'y a pas de meilleure voie que la recherche sincère de la vérité, quelle que soit la foi que nous suivons. Les débats respectueux, l'ouverture d'esprit et la remise en question des croyances personnelles sont essentiels pour grandir spirituellement et se rapprocher de la vérité. C'est aussi un témoignage que, parfois, un simple échange peut être le point de départ d'un changement profond et d'une nouvelle foi. Cette histoire émouvante met en lumière comment les dialogues interreligieux,
basées sur des discussions respectueuses et des échanges d'idées, peuvent non seulement renforcer la foi d'un individu mais aussi ouvrir la porte à une compréhension plus profonde des vérités spirituelles universelles.